Salut à tous, avant que la vidéo ne commence, je voudrais encore une fois remercier Paramount Pictures France pour m'avoir envoyé les places pour aller voir le film Overlord. J'ai été le voir hier et j'ai été carrément surpris, et je m'attendais pas à aimer ce film. D'ailleurs pour moi ce film était un des meilleurs films qui est sorti cette année, il m'a fait penser un peu à Resident Evil 4, mais qui se déroulerait pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais que la comparaison peut être bizarre, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc je disais, j'ai adoré ce film, aussi bien pour les moments d'action, les moments de peur. Il y avait pas trop de jumpscares, j'en ai pas noté beaucoup, et voilà, je vais pas vous en dire plus. Je ne peux que vous conseiller d'aller le voir si vous aimez les films de ce genre, ou même si vous aimez les Resident Evil, parce que ça se rapproche un peu en fait. Voilà, cette annonce est terminée, et je vous dis à la prochaine. J'avais envie de vous parler d'une autre chose horrible qui m'est arrivée quand j'étais petit. Si je vous en parle maintenant, c'est parce que c'est bientôt Noël, vous comprendrez vite pourquoi. J'avais 6 ans, je crois, ou 7 ans, mais pas plus, quand c'est arrivé. Un soir de décembre, j'étais en train de décorer le grand sapin de Noël avec mon père. J'adorais ce moment de partage avec lui, étant donné que d'ordinaire, il ne me parlait pas beaucoup. Il ne me montrait pas beaucoup ses sentiments. Du coup, ce moment était pour moi un moment magique. Ma mère mettait de la musique de Noël, et elle préparait un goûter à base de coquilles de Noël, avec du chocolat chaud. Mon père me portait pour que je puisse mettre l'étoile tout en haut, puis me laisser mettre les boules de Noël comme je le voulais, alors que lui s'occupait des guirlandes. Ce jour-là, j'ai demandé à mon père si le Père Noël existait vraiment, parce qu'un de mes camarades de classe m'avait dit le contraire. Il a regardé ma mère puis s'est agenouillé à ma taille. Puis il m'a tenu par les épaules et m'a dit « Tu es un grand maintenant, on doit te dire la vérité. Ton camarade de classe a raison, le Père Noël n'existe pas. C'est moi qui se déguisais chaque soir ou chaque matin afin de mettre les cadeaux sous le sapin. » Je me rappelle que j'ai été abasourdi. Je lui ai demandé si c'était lui qui buvait chaque nuit le verre de lait que je laissais sur la table pour que le Père Noël puisse reprendre des forces. Il m'a répondu que oui. Je lui ai demandé s'il envoyait ma liste de Noël. Il m'a répondu que non, qu'il la gardait avec eux pour pouvoir acheter les cadeaux que j'avais demandés. Je lui ai alors demandé que si c'était lui le Père Noël, qui était l'homme habillé en rouge avec un gros sac taché de sang qui me parlait dans ma chambre et me disait être le Père Noël chaque année. Mon père m'a regardé très surpris, et m'a dit que ce n'était pas possible, et que surtout, si le Père Noël existerait, il ne porterait pas un gros sac taché de sang, mais un sac rempli de cadeaux. Je lui ai alors dit ce que l'homme m'avait dit, que dans son sac, il y avait la tête de tous les enfants méchants, et qu'il venait vérifier dans chaque maison chaque année si les enfants ont été sages, et que j'avais de la chance à chaque fois. Mon père s'est mis à rire, mais son regard était toujours inquiet. Le soir même, quand j'étais dans ma chambre, il y avait une lettre sur mon lit, ainsi qu'un petit paquet. J'ai lu la lettre avec difficulté, et c'était écrit dessus « Joyeux Noël. Maintenant que tu ne crois plus à moi, je ne vais plus revenir. Voici un souvenir de ton ami Alexandre, qui n'a pas été sage. » À cet âge, je n'ai pas eu peur, je n'ai même pas pris ça au sérieux. J'ai ouvert le paquet, et à l'intérieur, il y avait une oreille d'enfant.